directeur des systèmes d'information, donc en temps partagé. Mon rôle en tant que directeur des systèmes d'information, c'est d'aider les entreprises à les accompagner dans leur stratégie au niveau du système d'information, c'est-à-dire aligner le système d'information avec la stratégie du dirigeant et donc lui donner toutes les armes disponibles par le système d'information pour pouvoir développer sa stratégie de croissance, sa stratégie d'acquisition et puis sa stratégie de refonte de système d'information. À partir de quelle taille d'entreprise une entreprise a besoin d'un DSI? Alors, on va dire toutes les entreprises ont besoin d'un DSI, que ce soit une petite entreprise ou une grosse entreprise. La différence se situe, on va dire, dans les équipes qu'il faut gérer ou qu'il faut pas gérer. Mais une PME, de la PME à l'ETI, en passant par les grands groupes, ont besoin d'un DSI, d'un DSI pour pouvoir gérer cette informatique-là. Souvent, c'est confié dans les PME à des DAF ou à des gens comme ça qui n'ont pas forcément le vocabulaire SI, qui n'ont pas forcément la traduction des besoins métiers vers le système d'information. Et ça, c'est notre métier en tant que DSI de faire cette traduction-là. Donc vous avez commencé votre carrière en tant que DSI en CDI classique, Oui, c'est j'ai ça? commencé ma carrière, alors même avant, même j'ai commencé ma carrière en tant que technicien informatique, on va dire en intérim, Ok. parce qu'au début, on partait beaucoup de l'intérim avec des contrats d'intérimaire. Après, j'ai exercé des fonctions effectivement de DSI en CDI classique. Et puis, depuis 9 ans, en fait, j'exerce ma fonction de DSI en temps partagé, c'est-à-dire multisociété. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ce statut de temps partagé? Alors, ce statut de temps partagé, ça veut dire que je suis disponible constamment pour plusieurs entreprises en même temps et j'exerce ma fonction entre une journée à 2 jours, voire 3 jours par semaine en fonction chez les clients. Donc, je passe régulièrement chez les clients, donc une journée par semaine. Si c'est une journée par semaine, on va choisir la fréquence et puis on va choisir le jour ou pas forcément le jour puisqu'on essaye de découper un peu ça. Et on vient régulièrement, une fois par semaine dans la société pour gérer les projets, pour voir où ça en est rendu, pour on va dire convoquer les partenaires et les prestataires qui exercent, qui font du job chez le client de manière à pouvoir gérer toute l'informatique de ce côté-là. C'est-à-dire que j'ai beau être externe à la société, puisque j'ai pas de contrat, on va dire, de CDI chez eux. J'ai un contrat commercial avec le client, mais je fais partie à part entière de la société. C'est-à-dire, je fais partie du CODIR, puisque je suis proche de la direction pour connaître les projets de la direction et ainsi de suite. Et la différence, elle est juste que je suis dans un temps fluctuant et que je suis sur un contrat commercial, donc avec beaucoup de bénéfices pour l'entreprise, parce que comme toute entreprise, au mois de juillet, au mois d'août, en général, les entreprises ferment ou ne sont pas là. Et moi, j'arrête ma prestation pendant ce moment-là, ce qui me permet à l'entreprise de fluctuer. En fonction des projets aussi, on va fluctuer notre fréquence d'intervention. Combien d'entreprises vous pouvez gérer en même temps? Entre 3 à 4 entreprises en même temps. Voilà, c'est le grand maximum qu'on peut faire. Euh, Sinon, après, ça devient compliqué parce il y a que 5 jours dans la semaine. Mm. Et en plus, on est vraiment constant. C'est pas parce qu'on est présent le lundi, on va dire chez le client A, que quand il nous appelle le mardi, on va pas lui répondre. Voilà, c'est pas du temps segmenté ou du temps partiel. C'est vraiment du temps constant qu'on fait. Et donc, toute la semaine, je suis présent chez tous mes clients en même temps. Maintenant, c'est une histoire d'organisation professionnelle pour dire, voilà, vous m'appelez que quand il y a vraiment une urgence. Sinon, vous m'envoyez un mail. Enfin, il y a des règles pour pouvoir le faire. Quel est l'avantage que vous trouvez à travailler sous ce statut-là? L'avantage, il est énorme. Alors déjà, il est multi-société, donc on est multi-secteur d'activité, donc énormément d'expérience au niveau des secteurs d'activité qu'on peut avoir. Ça permet aussi pour le client, il y a énormément d'avantages chez le client, c'est-à-dire que comme on est multi-secteur d'activité, ici, il va bénéficier lui aussi de cette multitude de secteurs d'activité et des ponts qu'on pourrait faire entre certains secteurs d'activité. C'est-à-dire, si on est chez un client qui fait du B2B complète et puis un client qui fait de l'industrie et qui veut se mettre à faire du B2B, on va pouvoir l'aider par cette expérience-là de ce côté-là. Donc ça, Mm. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une multitude de projets à gérer, on a 3 à 4 clients en même temps, donc ça veut dire aller 12 ou 13 projets en même temps, souvent. Donc ça permet aussi d'avoir beaucoup de, on va dire, d'émulsions intellectuelles de ce côté-là. Et puis une intégration complète qu'on a chez les gens, puisqu'on est vraiment très proche des dirigeants. Donc ça permet aussi d'échanger énormément sur les problématiques économiques et ainsi de suite avec les dirigeants des multisociétés et de faire des penchants aussi de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des inconvénients à travailler Oui, en partagé? oui, il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'on a du mal à trouver ses clients, on va dire, au pied de chez soi. Donc on peut avoir un petit peu de trajet ou des choses comme ça à faire.
Après, on essaye toujours de régler, nous, les trajets à peu près on va dire, à 2 heures de route grand maximum du lieu de résidence, quoi. Est-ce que c'est un type de contrat qui convient à tout le monde? Est-ce qu'il y a un type de profil qui est plus adapté pour travailler en temps partagé? Non, je dirais pas que c'est un type de contrat qui convient à tout le monde. C'est un type de contrat qui peut convenir aux gens qui ont besoin de renouveau dans leur métier, qui ont besoin d'avoir de la gestion de projet et de la multitude de projets, et qui n'aiment pas ces trous qu'on peut avoir quand on fait de la gestion de projet, c'est-à-dire à un moment donné, dans une entreprise, quand on est mono-société, on va avoir des projets qui vont se mener et puis à un moment donné, on va arrêter les projets d'entreprise, donc on va se retrouver dans un trou. Donc, si on a besoin de projets pour s'épanouir et ainsi de suite, c'est un métier qui convient parfaitement. Il y a ça. Et puis, le métier de la richesse humaine, c'est-à-dire si on a besoin d'avoir beaucoup de contacts humains, bah, c'est l'un des métiers qui permet d'avoir le plus de contacts humains parce qu'on n'est pas que dans une entreprise, on a une multitude de contacts humains quelque part derrière. En vous entendant, j'ai l'impression que c'est un métier, enfin, une façon de travailler pour des gens qui sont vraiment passionnés, qui ont envie de passer Ouais. euh, pas mal de leur énergie, en tout cas dans leur activité professionnelle. Ouais, c'est un métier sur lequel, effectivement, il y a deux choses. Effectivement, c'est cœur à faire notre métier proprement et sur de multitudes de secteurs d'activité. Et puis, quand on a envie on va dire, de transmettre un savoir ou de transmettre une expérience. Voilà, c'est quand on est dans ces optiques-là, se dire, j'ai acquis beaucoup de compétences de mon côté et je voudrais en faire participer ou bénéficier à un certain nombre d'entreprises. C'est l'adéquation idéale, quoi. Voilà. Alors, c'est cette adéquation idéale-là. Et puis, il y a une deuxième adéquation, c'est on est quand même libre un petit peu. Donc, quand on a besoin de liberté dans ses plannings et quand on a besoin de s'organiser un peu comme on veut, ben, c'est un métier qui offre énormément de souplesse de ce côté-là. Voilà, qui permet, on va dire, de se dire, tiens, par exemple, tous les vendredis, je vais être en télétravail ou je veux faire quelque chose, je peux le faire. Voilà, c'est des choses qui sont possibles et qui ne sont pas possibles quand on est sur des contrats classiques. Les clients, c'est vous qui devez les trouver ou c'est l'entreprise qui vous délègue chez les clients qui trouve les clients? Alors là, c'est un peu spécifique chez Référence DSI. On a la possibilité, enfin, on a la chance, on va dire, d'avoir des gens qui trouvent des clients à notre place. Donc, on D'accord. est vraiment, voilà, on est vraiment entre guillemets en attente. Et en plus, on suit ce qu'on appelle le staffing des gens. Donc, on s'arrange pour que les gens, quand ils sont en sous-charge, si jamais ils trouvent qu'ils sont trop en sous-charge et qu'ils n'ont pas assez de comptes clients, ben, on va venir leur rajouter des comptes de ce côté-là. Après, on a des gens qui se disent, moi, je voudrais ralentir pendant 3 mois ou 4 mois de mon côté parce que j'ai un projet personnel, donc il faudrait que je fasse un un peu moins de production, on va le dire comme ça. Ben, à ce moment-là, c'est possible de le faire. Voilà. Mais non, on n'est pas des chasseurs. En fait, on est un métier de DSI. Alors, il y a des DSI qui ont une fibre commerciale qui peuvent aller chercher des clients eux-mêmes, mais les trois quarts des DSI sont pas des chasseurs. On est plutôt des éleveurs, ce qu'on appelle des éleveurs. D'ailleurs, une fois qu'on est dans le compte, on est bien installé ou dans les comptes, et puis ça nous permet de continuer sur un modèle récurrent. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Moi, je suis rentré DSI, simple DSI, on va dire DSI junior. J'ai eu un manager de mission qui m'a fait grandir. Je suis passé DSI junior à DSI senior. Et puis après, je suis passé référent métier. Donc, référent sur des sujets particuliers de notre métier de DSI. Donc, par exemple, la mise en place de RP ou la mise en place de BI. Et puis, depuis, moi, je suis passé manager de mission, en plus d'être DSI TPA. Donc, je suis toujours DSI. Mais je suis en plus manager de mission, c'est-à-dire j'encadre des nouveaux DSI qui nous rejoignent pour leur apprendre le métier et pour leur dire, ben voilà, vous avez été DSI par exemple pendant 20 ans dans une société. Maintenant, je vais vous réexpliquer votre métier, comment on arrive à le faire en temps partagé, parce que c'est vraiment un réapprentissage du métier qu'il faut faire. C'est ce que j'ai fait moi quand je suis rentré chez Référence DSI il y a un peu plus de 10 ans, quoi. Est-ce que ce mode de fonctionnement avec le contrat en temps partagé, ça fonctionne sur d'autres métiers que DSI? Voilà, les DAF, il y a beaucoup de DAF ou de comptables qui sont en temps partagé. Et aujourd'hui, ça fonctionne sur le métier du DSI, donc les fonctions de directeur, les fonctions de DM, de directeur marketing et digitaux aussi, sur les fonctions de DAF, bien sûr, je viens de le dire. Et puis demain, pourquoi pas sur des fonctions, pourquoi pas le RSE, sur des fonctions, voilà, on peut trouver d'autres fonctions, voilà, aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les fonctions support dans une entreprise pourraient se faire en temps partagé. Maintenant, le problème, c'est il faut que les dirigeants d'entreprise acceptent de fonctionner comme ça, et c'est un changement de mentalité, voilà, qu'il faut avoir. On a les clés du système d'information, donc quand on a les clés du système d'information, on a les clés du camion d'entreprise. Donc, il faut pouvoir déléguer ces clés du camion-là à quelqu'un d'externe quelque part. L'avantage de le déléguer à quelqu'un d'externe,
c'est qu'on peut se permettre de dire des choses qu'on ne peut pas se permettre quand on est salarié dans la société. Et ça, c'est une grosse force qu'on a. Ça coûte combien pour l'entreprise? Alors, pour l'entreprise, ça coûte, j'ai envie de dire, à peu près le même prix que s'ils embauchaient quelqu'un à temps plein. Un petit peu moins cher, bien sûr, en fonction du nombre de jours d'intervention. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir un salarié, puisque nous, chez Référence DSI, on travaille beaucoup en communauté, par un seul DSI qu'ils ont, on est une centaine de DSI, c'est 100 DSI qu'il y a de disponibles. C'est-à-dire qu'on peut pas être compétent partout dans tous les domaines. Et le fait d'avoir une communauté de DSI, ça permet justement de balayer à peu près tous les domaines et d'avoir une expertise à peu près partout. Ça lui coûte bien moins cher, on va dire, qu'un DSI à temps plein. Aujourd'hui, un DSI à temps plein sur le marché, un bon DSI, on va dire, qui est aux alentours des 45 ans, 45-50 ans, c'est aux alentours de, voilà, entre 80 et 90 K euros dans les régions. Ça va pas lui coûter ça, puisqu'aujourd'hui, on va intervenir entre 1 à 2 jours par semaine. Donc voilà, ça va lui coûter 40 000 euros. Est-ce que vous avez une anecdote à partager sur le contrat du temps partagé? Moi, j'ai quitté un client au bout de, on va dire au bout de 5 ans, on aurait 3 à 5 ans de bons et loyaux services chez lui parce que je changeais de région. J'étais sur Paris, je redescendais dans ma région. J'ai eu un pot de départ exactement comme un salarié. Donc ça prouve bien qu'on est bien intégré. On a beau être sur du temps partagé à 1 journée ou 2 jours par semaine, quand on s'en va, on était considéré comme un salarié et j'ai eu un peu de départ avec des cadeaux de départ, avec pas mal de choses comme ça. On a souvent des clients qui nous disent merci, voilà, même quand on s'en va, qui nous remercient beaucoup et même qui nous rappellent derrière, même une fois qu'on a terminé la mission, ils nous disent au fait, j'ai oublié de te demander tel truc, telle chose. Et ça c'est de la vraie valeur, quoi. C'est de la vraie valeur humaine. Est-ce que vous avez envie de partager un conseil à quelqu'un qui s'intéresse à cette façon de travailler là? D'échanger avec des gens qui font ce métier, parce que c'est souvent en échange qu'on arrive à comprendre comment ça peut fonctionner et quel est l'intérêt qu'on peut avoir derrière. C'est réapprendre son métier aussi différemment, c'est-à-dire j'ai envie de dire pour une seconde partie de carrière, une fois qu'on a fait beaucoup de sociétés, une fois qu'on a bien trouvé, on se dit voilà, je suis en CDI chez quelqu'un, se dire tiens, est-ce qu'on peut pas faire autrement? Faut échanger parce que effectivement, on réinvente son métier. On passe sur une deuxième phase de carrière en disant j'ai fait mon métier comme ça pendant 20 ans, je vais le faire autrement maintenant. Je vais le faire autrement et surtout, je vais en faire bénéficier d'autres personnes. Et est-ce que ça arrive parfois qu'un DSI temps partagé ait une proposition d'embauche pour passer en temps plein chez le client? Alors, je dirais pas que c'est souvent, mais ça arrive régulièrement. Alors, il y en a certains qui acceptent parce que l'inconvénient, on parlait tout à l'heure des points faibles, entre guillemets, du temps partagé, ça peut être la fatigue intellectuelle parce qu'on est quand même sur beaucoup de projets. Donc, on a une vraie fatigue intellectuelle qui peut arriver. Et de temps en temps, certains se disent, je vais retourner en tant que DSI, en temps plein, chez un client. Donc, ils le font. Et puis de temps en temps, ça se passe très bien parce qu'ils ont fait un break en temps partagé, ils ont fait 50 temps partagés, ça leur a permis de grandir et d'avoir plus de champs d'action. Et puis ils continuent dans cette voie-là, et puis d'autres reviennent. Les gens le font en fonction de leur conviction et puis surtout du besoin. On le voit souvent, hein, les gens qui restent en temps complet, on va dire comme ça, c'est qu'ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin, on va dire, d'avoir des feuilles de route projet et puis des moments de creux. Derrière. En temps partagé, le moment de creux est plus compliqué à avoir. On a appris plein de choses sur le temps partagé et sur le métier de DSI. Et je pense que ça va beaucoup aider. Tant mieux. Voilà. Merci.